Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Alors je vous retrouve pour un nouveau vlog, nous sommes le vendredi 30 juin. J'ai travaillé cette semaine de nuit, donc je n'ai absolument rien foutu au niveau colo. Pourtant d'habitude quand je travaille de nuit, j'arrive à colorier l'après-midi et tout. Mais là je sais pas, comme il faisait lourd, comme il faisait... Voilà, je traînais à regarder des vidéos, des trucs comme ça, mais je faisais rien à côté. Pas de DP, pas de colo, rien du tout, quoi. Bref, j'ai quand même essayé d'avancer un petit peu celui-ci que vous avez vu dans le dernier vlog que j'avais commencé. Je crois que tout ce que j'ai fait en plus, c'est juste la baignoire, hein, par rapport à ce que vous aviez vu. Donc, et là, je me rends compte que j'ai oublié toute cette partie-là. Je pense que c'est partie du moteur. Ouais. Bref, dans tous les cas, là, ce que j'ai prévu, c'est de terminer ça ce week-end. Ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est du coup, ça va être aussi d'avancer toujours dans le météographique, là, d'ombrer tout ça, etc. Et puis de pouvoir le terminer avant le 1er juillet. Mais c'est quand le 1er juillet? Ah, c'est demain. Ah, ça va être tendu. Donc celui-là, à mon avis, ne sera pas terminé au mois de juin. Ça va être dans le week-end. Parce que là, il va falloir que j'aille faire des courses. Donc du coup, ouais, je pense que celui-ci, je vais pouvoir le terminer ce soir. D'ici la fin de la journée. Mais le météographique, je pense pas. Je pense que je l'aurai bien avancé. Mais voilà, c'est pas grave, il sera sur juillet. C'est pas un problème. Mais surtout, là, je voulais vous reprendre avant que je parte en course. Parce que j'ai reçu ma petite commande Temu. Ouais, j'achète pas mal de petits trucs là dernièrement sur ce site-là pour des petites bricoles de la maison. Voilà, j'avais testé une fois parce que forcément c'est pas cher. On voyait des pubs de partout quand ils ont lancé leurs trucs. Et puis finalement, voilà, les tests ont été concluants. Donc je m'achète des petites bricoles, des petits rangements, des petits trucs comme ça pour la maison. Et du coup, j'en ai profité pour acheter des petits trucs pour le colo, qui vont me servir pour le colo. Alors, tout d'abord, on a ce petit truc-là. Alors après, honnêtement, je ne vais pas vous dire les prix et tout, mais c'est pas très très cher. Donc ce truc-là, vous allez me dire c'est quoi? C'est une soufflette, voilà, tout simplement. En fait, je me dis quand je vais faire de l'aquarelle ou avec les shimmer powder, vous savez, les petits trucs qui ressemblent au bruchot, voilà, j'étais en train de chercher. Ou même pour travailler mon aquarelle de granulation, pour essayer avec le médium de granulation, etc. Voilà, de mettre des petits trucs d'air comme ça, etc. Ça peut faire diffuser un peu l'aquarelle autrement et tout. Et j'avais envie de... Voilà, c'était honnêtement pas très cher, c'était moins d'1 €, c'était rien du tout. Donc je me suis dit, pourquoi pas tester un petit outil de plus que je vais me servir de temps en temps. Mais bref, je me suis dit, pourquoi pas. Ensuite, j'ai commandé ce truc-là parce que effectivement, je l'ai déjà vu sur une autre chaîne. Je ne sais plus laquelle, bref. Mais quand je l'ai vu sur le Temu et qui était pas très très cher, du coup, je me suis dit, pourquoi pas tester. Il était à 4 € quelque chose. Donc voilà, du coup, ça arrive comme ça. Donc le truc, il faut qu'on monte. Alors, j'ai vu qu'il y avait une toute petite vis pour faire, voilà. Donc, dans la logique, ça va là, jusque là, pas de problème. Ça, je pense que ça se visse. Jusque là, pas de problème également. Quoique, peut-être un problème au vissage, ça se visse ou ça se... La fille pas douée. Bon. Ensuite, comme ça, dans quel sens? Il y a un cran. Il y a un cran. Voilà, comme ça, ok. Ensuite, ça, normalement, c'est un petit bouton pour faire couler la flotte. Et je suppose que, voilà, c'est ça qu'on doit monter en dessous, en fait. Parce que du coup, là, on n'a pas de truc d'instruction, comme on dit. Bon, alors, j'ai réussi. Donc, effectivement, l'espèce de petite mousse, là, enfin, un truc en caoutchouc que vous avez vu avant, il faut le mettre avant. Vous le mettez avant, vous le collez là. Ensuite, vous mettez votre
votre petite pièce, là vous avez deux trous d'un côté et de l'autre côté un plus gros trou, où là il faut venir coincer le petit truc avec le ressort. Vous voyez, vous avez des petits crans. Et ensuite il faut visser là, voilà. Et donc là ça marche, du coup hop, quand on appuie ça va évacuer la flotte. Donc voilà, là du coup ça évacue la flotte. J'ai mis de l'eau. Alors ce truc là il est hyper dur, mais je pense que comme il y a un joint pour éviter que ça fuite, c'est pour ça. Il y a un truc qui se visse, mais honnêtement vous pouvez l'enfoncer comme ça. Donc ah bah oui. Ça c'était obligé que je la fasse, voilà. Il reste quand même toujours une petite partie. Bon, attendez, je règle les dégâts. Vous voyez venir ou pas le truc? Moi, je l'ai vu venir à 2 km, mais je l'ai fait quand même. Vous voyez? C'est pas grave. Pas grave, on est équipé. Bon, alors, le problème, c'est qu'il faut y aller vite, hein, du coup. Hop. Voilà. Donc là, du coup, vous êtes censé avoir de l'eau propre. Quand vous avez allé nouveau sale, vous appuyez. C'est pas mal. Je vais essayer avec un... Voilà. Pas mal. Là, on a, il y a plusieurs, il y en a deux versions. Il y en a une qui est un peu moins chère où vous n'avez pas les petits godets là. Et parce que là aussi, on a un truc pour tenir logiquement nos pinceaux. Pour pouvoir les faire tenir comme ça. Et voilà. Pour avoir toujours de l'eau propre. Bon, une fois ça fonctionne. Ouais, pas de problème là-dessus. Donc ça fonctionne, ma foi. Après, ouais. C'est du gadget, on est d'accord, un verre d'eau, vous prenez n'importe quoi, un récipient avec de l'eau que vous allez changer, ça revient exactement au même, vous n'avez pas besoin d'acheter un truc. Mais voilà, c'est du gadget marrant, j'avais envie. Quand je l'ai vu pas cher, j'avais envie quoi. Donc, voilà. Ça c'est bon. Je vais le... Non, je vais garder le petit tournevis, on sait jamais ces petits trucs là, vous savez. Donc, je vais le garder de côté parce que je vais en avoir besoin tout à l'heure. On va le mettre de côté. Par contre, ce qui est un peu chiant, c'est que vous voyez, là, on a, jusqu'à ce que la flotte soit vide, en fait, on a quand même de l'eau qui reste bien en suspension. Donc, c'est pas le genre de truc... Enfin, il faut que vous en serviez et qu'ensuite, quand vous en servez plus, il faut absolument vider l'eau parce que du coup, sinon, vous allez toujours avoir de l'eau comme ça en permanence. C'est dommage qu'on n'ait pas un truc pour pouvoir... couper. Enfin, je sais pas, bref. Oh non. Je sais, je chipote, je chipote. Bref. Du coup, autre petite chose que je me suis acheté également, c'est ceci. Et ça, je me suis dit, vu que c'était pas très très cher, et vu que quand j'avais essayé de m'en procurer, enfin, essayé de regarder avec Julie, parce que Julie en voulait, et qu'on a commencé à regarder les prix à Cultura, etc., c'était extrêmement cher. Ils en ont sorti à Action. Sauf que moi, de mon Action, j'en ai jamais vu. Donc, j'ai jamais eu l'occasion d'en trouver. Et là, quand j'en ai vu sur Temu, et ben, ma foi, voilà. Et donc, ce sont des petites feuilles comme ça. Ouh, allez, d'accord. Ah, je pensais que ça se tenait, mais en fait, non. Ce sont des petites feuilles. Je vais prendre dans ce sens-là. Voilà, des petites feuilles de papier foil comme ça, hyper fin. Style vraiment feuille d'or, feuille de... Voilà. Donc vous avez différentes couleurs, vous avez du doré, de l'argenté et du rose gold. Et donc moi je me suis dit que le rose gold c'était original, que j'ai déjà vu des... Enfin, à Action, je sais qu'il y avait du gold et du silver qui étaient sortis, mais pas de rose comme ça. Donc voilà. Donc là vous avez plein de feuilles. Je crois qu'il y en a une centaine de feuilles comme ça. Alors, comment s'en servir, comment les coller, etc. Je ne sais pas, je vous avouerai. Mais c'est super joli, c'est hyper fin, effectivement. C'est vraiment super fin. Je sais pas si vous allez voir, mais ça brille de fou. C'est... Ouais. Je pense qu'il faut coller au pinceau, des trucs comme ça. Mais je me suis dit, voilà, c'était à 80 centimes, je crois, les 100 feuilles.
je me suis dit pourquoi pas tester, voilà, ne serait-ce que en faire des toutes petites paillettes comme ça peut être sympa, mais voilà, c'était... Ouh, bah voilà. Bon, j'en ai plein, mais je vais essayer de pas de la dégommer celle-là. Je vais essayer de la remettre. Je sais pas où elle était, mais vous voyez, c'est vraiment hyper fin. Reste là. Reste là. Bref, je vais essayer de caler ça dans un coin. Comme une idiote, j'ai coupé l'élastique. Je comprends maintenant pourquoi il y avait un élastique. C'est pas grave, je vous en remettrai un moi. Mais voilà, des petites feuilles de foil comme ça, qui étaient vraiment pas chères. Et pour le coup, je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, autre petite chose que je me suis acheté. Alors ça, c'est pas pour le... Ça, c'est plus pour le DP. Ce sont des accroches posters comme ça, en fait. Où vous avez des petites languettes en silicone. Des petites languettes en silicone comme ça où vous enlevez les deux côtés de double face et tout, et en fait vous avez une partie où là qui n'est pas encollée, ce qui fait qu'en fait quand vous accrochez votre poster comme ça et quand vous voulez l'enlever, en fait vous tirez là-dessus, ça va étendre, vous voyez la partie je sais pas ce que c'est comme truc silicone un peu, enfin bref, et du coup ça va permettre de enlever votre poster, votre DP, etc. sur votre mur sans problème. Et c'est assez... c'est très très solide. Voilà, parce que le problème des diamants, c'est que avec de la pâte à fisc ou même des petits... j'avais tenté des petits double face, des micro double face style Glue Dots, etc. Ça marche un temps, mais le problème c'est qu'avec le poids des diamants, ça finit par tomber. Alors que ça ne bouge pas du tout. Avec ces trucs-là, j'en mets 4 par toile, voire plus si c'est vraiment une grande toile. Mais ça bouge pas. Et ça se décolle très très bien. J'ai décollé du coup mes toiles Poudlard, etc. Quand j'ai tout changé mon bureau, je les ai enlevées. Ça n'a pas fait de traces sur le mur. Sachant que moi c'est de la toile, comment ils appellent ça, de la toile peinture, enfin de la toile avec de la peinture par-dessus, au niveau de, voilà, c'est pas du papier peint. J'ai pas de papier peint chez moi, donc j'ai jamais pu tester, mais honnêtement, ça s'accroche, ça colle, mais en même temps, ça s'enlève très facilement, donc je suis pas sûre que ça vous fasse des marques sur le papier peint. Je sais pas, honnêtement, j'ai jamais testé, donc je pourrais pas vous dire sur le papier peint. Par contre, sur tout ce qui est mur, peinture et puis mur avec un enduit ou un truc comme ça, enfin ça marche super bien, ça fait pas de traces. J'en ai mis aussi j'en avais mis sur mon placard. Donc là pour le coup c'est verni, c'est pareil, je l'ai enlevé hyper facilement, ça n'a pas enlevé le vernis du placard, etc. Donc voilà, je suppose que ça marche bien aussi pour le papier peint. Mais bon, après des fois des papiers peints de petite qualité, peut-être que ça déchirera, je suis pas sûre. Mais en tout cas, voilà, ça marche hyper bien. Et le problème c'est que ça se bouffe très vite, hein, forcément, puisque on a généralement des lots de 20. Et du coup, comme j'en mets 4 par toile, voilà, ça va vite. Quand j'ai voulu en racheter sur Amazon, j'en trouvais plus. Au départ, c'était la marque Scholl, je crois. Je sais plus. La marque, non, Scotch. Je ne sais plus quelle marque c'était. Bref, c'était une marque connue en France d'adhésifs. Et donc, c'est eux qui faisaient ça. Puis ensuite, ils ont... sur Amazon, je les trouvais plus ces trucs-là. Je trouvais que la version avec des scratchs où vous avez d'un côté vous avez un truc double face avec un scratch et de l'autre côté l'autre partie du scratch. Sauf que c'est a priori beaucoup plus solide. Sauf que moi ça m'intéressait pas en fait de mettre la partie scratch. Enfin, je sais pas, je pensais que ça me faisait une double épaisseur. Donc c'est très bien pour tout ce qui est tableau, des trucs très lourds parce que c'est beaucoup plus solide que ça. Mais pour des DP, moi ça me semblait pas pratique et j'aime pas le bruit du scratch comme ça. Donc voilà, j'avais pas envie, et en plus c'est beaucoup plus cher, donc j'avais pas envie de racheter ça. J'avais retrouvé avec une autre marque et tout, j'en avais retrouvé, mais c'est relativement cher. Et donc quand j'ai cherché sur Temu, j'ai trouvé le lot de 20 petits comme ça, il était à 2 € et quelques, alors que normalement un lot de 20 et tout, ça coûte en moyenne, il me semble, je payais ça 8 €, un truc comme ça. Donc bref, là du coup je m'en suis pris plein de petits, je m'en suis pris 3 paquets, voilà, histoire d'être peinard. Je vais en filer un à ma mère et puis comme ça voilà, j'en aurai pour moi. Donc là c'est, oui, 1, 2, 3, 4, 5, ouais c'est ça, c'est un lot de 20. Vous avez différentes tailles, voilà, moi là j'ai pris les tailles M.
Sachant que ceux-là, c'est la taille que... Pour des toiles, c'est cette taille-là que je prends. Et pour des toiles 40 par 50 ou alors c'est combien celle-là? 45 par 70. Ouais, vous en mettez 4 comme ça aux 4 coins et ça tient. Franchement, ça tient, ça bouge pas. Voilà. Et... Moi, à chaque fois que j'ai utilisé ça, mes DP sont jamais tombés. Alors que pourtant, quand vous avez une toile comme ça, au final, ça fait un peu de poids. Mais voilà, ça suffit. Après, pour les très très grandes toiles, je vous dirais de prendre la taille au-dessus. Il y en a qui sont plus grands et forcément plus ils sont grands, plus ils supportent du poids. Et puis vous en mettez plus hein, aussi tout simplement. Je sais que la toile Poudlard, bah là j'en ai remis que 4 parce que j'en avais plus que 4 quand je les ai changés de place. Mais au départ j'en avais 6. Et finalement, vous voyez, 60 par 80, en mettant que 4, ça suffit largement. Pour l'instant, elle n'est pas tombée, elle est loin d'être prête à tomber. Et enfin bref. Et en tout cas, c'est super facile à enlever et tout, et j'adore. Donc voilà, ces trucs-là, c'est top. Donc bien content de retrouver. Et puis, on n'arrête pas de voir ce truc-là. Donc c'est du double face en silicone, comme ça. Où je me suis dit que, parce que ces trucs-là, c'est pratique, c'est facile et tout, mais c'est vrai qu'on en bouffe vite, hein. Comme je vous l'ai dit, par toile on en met 4, donc on les mange très très vite. Et je me suis dit pourquoi pas, quand j'ai vu ça, a priori c'est le même, c'est le même principe, où vous avez du silicone, enfin une espèce de double face en silicone comme ça. Vous découpez selon la longueur que vous voulez et ça tient hyper bien a priori. On peut se permettre d'accrocher des petites étagères, des petits trucs, enfin vu les démos, on peut s'en servir pour tout, pour faire un peu de bricolage, etc. Du moment qu'il faut qu'on colle quelque chose ou que... Voilà, on peut s'en servir. Et a priori ça s'enlève aussi facilement, donc... Quand on a vraiment besoin de l'enlever, c'est le même système, comme c'est un peu un système de silicone, vous voyez, ça s'étire et donc du coup ça se décolle et voilà. Donc là, je me suis dit, pour du bricolage à la maison ou éventuellement pour tester, je testerai sur une toile de DP parce que ça c'est pareil, ça coûte pas grand chose, 1 euro et quelques. Là j'en ai 5 mètres je crois, donc autant vous dire que voilà, même si je fais de la longueur de ce truc là, ça peut être économe aussi, donc à voir. Je sais que je vais le tester aussi dans les... J'ai plus de petites accroches, de petites glue dots comme ça que j'utilisais pour mettre mes toiles de DP, mais les accrocher à mon carnet de croquis en fait. Donc je pourrais utiliser ça par exemple. Enfin bref. Voilà, ça c'est... Je sais pas, pour du bricolage et tout, mais je me dis qu'on peut avoir aussi l'occasion de s'en servir pour du DP éventuellement. Je testerai puis je vous dirai si ça marche bien ou pas. Je me suis pris pas mal de trucs comme ça, voilà. Je me suis pris plein de pochoirs parce que j'ai très envie en ce moment d'utiliser des pochoirs. Donc du coup, là c'était l'occasion sur Ali ou sur Temu, peu importe. Ça coûte très peu cher, donc voilà, c'était l'occasion. Moi dans mon Action j'en trouve rarement, j'en trouve très peu et c'est pas des trucs qui me... Enfin en termes de tampons etc. Et c'est pas des trucs qui me plaisent, donc bref. Du coup là c'est du tampon cette fois-ci, là c'est du clear, enfin vous savez les tampons en silicone comme ça. Voilà, qui s'accrochent et tout, qui sont en silicone et voilà. Et donc là c'est pour simplement faire des écritures. Où est-ce que je peux vous montrer ça? Voilà, parce que j'aime bien faire des fonds vintage avec des écritures comme ça. J'avais déjà fait le test et là voilà, je me suis dit c'est l'occasion, j'ai plein d'encre etc, donc autant s'en servir. Donc j'ai pas vous avez des plaques en plastique transparente et tout pour les coller dessus. Pour l'instant j'en ai pas. Après ce que je peux voir c'est que là finalement on n'a pas vraiment besoin. Donc ouais, là comme vous avez la partie elle est assez dure, voilà. Je pense que j'ai pas forcément besoin. Après je me suis dit que quand j'en trouverai à Action, parce que je sais qu'il y en a, là j'en achèterai, mais voilà, je pense que je vais pouvoir faire 100 pour l'instant. Mais en tout cas là je suis très contente de ce petit tampon là. Après c'est un tampon, hein. Je suppose qu'il va marcher très bien comme les autres, mais voilà. Pour me faire mes petites écritures de temps en temps dans les fonds, j'aime beaucoup. Ouais, j'ai surtout acheté des trucs pour faire des fonds en fait. On a celui-ci, donc là où vous avez des ronds, tout simplement, des ronds de différentes tailles.
Alors je vais simplement ouvrir pour voir l'épaisseur du truc. Donc celui-là, il a pris un petit peu cher dans le transport, mais c'est pas grave, je vais l'aplatir, je vais les mettre sous des livres et puis ça va l'aplatir. Mais ma foi, c'est assez solide, c'est fin, mais c'est quand même assez solide, donc je suppose que ça va bien marcher. Et puis, bah voilà, là comme j'ai ma petite feuille, ma petite, plaquette magnétique là que j'avais trouvée à Action, et ben du coup, voilà, on se met ça comme ça, et puis bah là on passe nos petites encres, ça bouge pas, ça ne bougera pas. Donc ça c'est bien cool. Je vais pouvoir m'en servir de ce truc là. Et là voilà, des petits ronds comme ça, je me suis dit pour faire des fonds bokeh, passer une couleur sur un gros rond, ensuite un petit rond et tout, et pouvoir faire des fonds bokeh en insistant plus ou moins au niveau de l'encre pour que on ait un effet de plus ou moins foncé, etc., plus ou moins clair. Voilà, et faire un fond bokeh facilement, pourquoi pas, voilà. Ensuite, j'en ai pris plusieurs, donc les packs ça allait de 4 € à, je crois qu'il y en a un que j'ai payé 6-7 €, un truc comme ça. Mais vous allez voir, c'est hyper grand, je m'attendais pas à ce qu'il soit si grand. Alors on a ce petit pack là, alors qu'est-ce qu'on a là? Là on va avoir un effet un peu... craquelure, ça peut être soit, ça peut tenter de faire un effet un peu marbre, ou sinon c'est plus un effet terre craquelée. Voyez. Mais là aussi, encore une fois, ils sont en transparent, mais assez solide. C'est assez rigide. Vous voyez, quand je les plie, ça reste assez rigide, mais en même temps, et là ça peut être pas mal, parce que là ça nous fait vraiment que les petites rainures en fait. Donc là on peut faire un fond par exemple beige. Voilà, beige, et puis ensuite rajouter de l'encre marron foncé pour faire les craquelures. Voilà, ça peut être pas mal. Ou alors, voilà, si on veut faire un effet marbre, prendre juste quelques petites rainures pour faire en mettant de l'encre dorée. Ça peut être pas mal. On a celui-ci qui peut faire soit un effet pierre, soit un effet surface de l'eau. Vous voyez. Là, encore une fois, on met du bleu, etc. Puis ensuite, on repasse... on repasse les parties blanches, soit la peinture, soit... ouais, je pense qu'il y a moyen aussi. Ça peut être pas mal. Ça, pour faire un effet brique, voilà, un peu particulier. Celui-là, je vous avouerai que je l'ai... Je ne sais pas si je vais m'en servir de celui-là. Pourquoi pas. Éventuellement sur un fond basique, un truc... on n'a rien... Voilà, je pensais surtout à mes petits Meiyu, par exemple, les petits... Ou alors dans le 50 miniatures là de Camélia Angelkova, où en fait on a l'image centrale mais on n'avait rien du tout dans le fond. Je me suis dit d'utiliser des pochoirs comme ça avec les encres, ou même du pain de pastel, parce que ça marche très bien aussi, il me semble. Voilà, ça habillerait un peu, et puis en même temps ça se fait en 2 secondes, donc voilà, pourquoi pas. Bref, celui-là c'est pas un de mes favoris. On a celui-ci qui est un motif un petit peu psychédélique. Là aussi je pense que ça peut faire un effet un peu marbrure aussi. Si on y va à petite dose, mais pas mal aussi. Ça, des traits. Alors après, ouais, ça je sais pas trop comment s'en servir, si c'est en mode un peu mûr ou je sais pas, ou à effet un peu comment, bois. Mais bon, là par contre beaucoup plus intéressant, des taches, donc taches de peinture, de sang, les taches de café, etc. Enfin bref, pour tout ce qui est effet vintage, et vous savez que j'adore ça, ça va être bien pratique. Ou même dans le Cute and Creepy, là pour faire des taches de sang et tout, ça peut être cool. On a celui-ci où ça fait des effets vraiment très... je sais pas trop comment dire ça, mais ça peut être très très joli dans un fond. Par exemple, voilà, j'étais en train d'y penser, c'était avec, on faisait ça avec de l'aquarelle et avec du film, vous savez, le film plastique transparent là pour la cuisine, le film alimentaire, voilà, j'étais en train de chercher le nom, et ça faisait des effets comme ça, quand on pliait le film et tout, ça fait un effet comme ça, et donc là, voilà, il est tout fait, donc pourquoi pas, mais je sais que ça peut faire des très jolis fonds. On a celui-ci qui est un petit peu aussi en mode tâche un peu hippie, vous voyez, un peu genre là, un peu tie and dye. Ok, on a celui-ci qui est la pankou en planche de bois, et donc ça, celui-là ça va être cool, parce que là aussi, faire un effet planche, c'est très sympa, en faire en fond. Et on a celui-ci avec différentes
différentes marbrures et tout. Voilà, bof. Non, j'en suis très contente de la qualité. En tout cas, ils m'ont l'air pas mal, quoi. Alors, un autre lot, toujours en carré. Donc là, motif tartan. Voilà, depuis le temps que j'avais envie d'essayer, et ben là, ça va être l'occasion. Là, ça fait en mode un peu camouflage. Voilà. Là encore, ça peut être éventuellement des taches de peinture, mais camouflage, pas mal. Là, des ronds, ma foi, je sais pas trop. Celui-là, encore une fois, ça fait partie d'un lot, hein, donc voilà. Là, ceux-là, ils ont un petit trou sur le côté pour pouvoir les mettre dans un anneau éventuellement. Mais encore une fois, ils sont de bonne qualité, je trouve. Hein. Ils restent assez solides. Hein. C'est pas mal du tout, ça. Là, un effet panthère. Pourquoi pas. Un nouvel effet bois, cette fois. Alors là, ce qui est un poil dommage, c'est que sur ceux-là, et ben du coup, pour tenir le rond du milieu, hein, on est obligé d'avoir des petits traits. Alors que l'autre, il est fait comment? Ah bah, l'autre, il est fait, mais pour que ça soit relativement ok dans le motif, vous voyez. Ça se fond bien avec le motif. Là, bon, pas trop. Après, je pense que là, vous repassez simplement un tout petit peu de votre couleur sur les petits traits là, et puis ça passe, quoi. Il y a moyen. Donc là, encore une fois, un truc un peu à tie and dye, un peu, ça peut faire un truc un peu africain aussi, je sais pas, en mode, ouais, ça peut être sympa aussi. Là, des frises classiques. Ceci, donc les écritures. Donc là aussi, très sympa. Ça ressemble vraiment au tampon que j'ai. Là, on a à nouveau des taches de peinture. Des coulures de sang, etc. Bon, là, ça me fait plus peinture, je pense. Enfin, pour moi, ça me fait plus penser à de la peinture. Encore une fois, un effet un peu pierre. Surface de l'eau, pas trop, parce que là, ça fait très carré. Donc là, ça me ferait plus penser à de la pierre. On a celui-ci. Je m'en souvenais plus qu'il était dedans, dans le lot. Mais ma foi, un effet vague. Pourquoi pas? Pourquoi pas, éventuellement. Là, encore une fois, là aussi, ça va être un effet craquelure et tout. On a celui-ci, effet à nouveau un peu psychédélique, un peu... voilà. Là, un bel effet brique. Voilà, bien net, bien carré, là. Ça, c'est cool. Un effet un peu zèbre. Et c'est celui-ci. Voilà, un effet un peu... je sais plus comment on appelle ça, ce motif-là. Un peu osillé, on va dire. Mais voilà. Ça, c'est pas mal du tout. Alors, malheureusement, comme c'est des lots, vous avez toujours un ou deux. Voilà, j'ai deux effets bois, j'ai deux. Mais vous voyez, finalement, ils se ressemblent pas, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais il y a forcément des motifs qui ne nous plaisent pas, quoi. Et donc, c'est ceux-là que j'ai payé un peu plus cher, mais parce qu'ils sont extrêmement grands. Vous voyez, ils font presque. Je dirais presque. Enfin, ça fait pas une feuille A4, mais presque, quoi. Ça. Allez. Ça doit faire du 20, ouais, peut-être du 19 par... non, attendez, 21, ouais, ça doit faire du 17-18 par 27, quoi. C'est pas mal du tout. Quand on a une grande feuille, c'est pas mal. Parce que du coup, une fois qu'il est posé, il est posé. C'est ceux-là qui ont coûté un peu plus cher, mais du coup, je comprends. Parce que là, voilà, ils sont bien plus grands. Donc là, on a un motif de fleurs. Voilà, tout simplement, avec des fleurs. Ils font le double de la taille des autres, vous voyez, largement le double. Donc là aussi un motif un peu mosaïque. Là un motif un peu, encore une fois craquelure de sol un peu. Pourquoi pas. Des petits escargots là, un peu comme ça de la mer. Mais je l'ai pris surtout pour celui-ci, voilà, c'est pour la feuille de musique. Voilà, comment on appelle ça? Oui, le papier musique, quoi, voilà, avec les trucs et tout. Par contre, comme il est hyper grand, ouais, je m'attendais pas à ce que ça fasse aussi grand. Parce que du coup, c'est très large, en fait. Je voulais un truc un peu plus fin, donc c'est un poil dommage. Mais je m'attendais pas à ce qu'il soit si grand que ça. J'avais pas fait attention. Donc là aussi, ils sont bien solides, pas de problème. On a celui-ci. Là, ça peut faire un peu palmier, vous voyez, un peu feuille de truc, en même temps très géométrique.
On a ça, pourquoi pas. Là, pour le coup, ça vous fait des feuilles, voilà, avec les petits oiseaux et tout. Pourquoi pas, pour agrémenter un peu à fond, améliorer des choses. Ça peut être pas mal. Et donc ça aussi, là, pour le coup, effet surface de l'eau, je trouve que ça fait pas mal. Parce que c'est beaucoup plus rond, moins onduleux que les autres. Donc voilà, ça peut être pas mal. Ensuite, encore un autre. Ou celui-ci, on va voir quoi. On a ça. Non, c'est pas un doublon. On a celui-ci. On a là des espèces de vagues un peu. Mais ça, pour le coup, pour faire l'effet japonais. Vous savez, avec le. Mince. J'avais essayé de faire cet effet-là un peu dans Mulan. Où on a un effet comme ça de calligraphie. Voilà, un peu. Ben, je trouve que ça ressemble pas mal au motif un peu asiatique comme ça. Bref, si vous voyez de quoi je parle. Voilà. Et surtout, je l'avais pris celui-là pour ça, pour l'effet arbre. Pour faire un effet arbre dans le fond. Après, encore une fois, bah, comme ils sont très grands, je m'attendais à ce qu'ils soient plus petits que ça. Et donc, du coup, qu'ils soient plus fins que ça. Mais là, c'est assez grossier. Ouais. Pour faire un fond, bon, ça va être des guides, mais ouais. Peut-être pas génial celui-là. Là, pour faire un espèce de, encore une fois, des espèces d'écritures. Un peu pas très, voilà, vraiment pas lisible, mais des écritures. Là, toujours un effet un peu psychédélique et tout. Pareil, un effet un peu rosace. Ah, non, vous accrochez pas entre vous. Là, un effet bois. Pour le coup, celui-là, ce que j'aimais bien, c'est qu'on avait vraiment le côté planche. Voilà, planche de bois, avec voilà, deux planches bien différentes, bien distinctes. Donc ça, pour faire un fond, ça va être pas mal. Et on a ça, donc là, effet tache de... Effet tache de... Voilà, tache. Et enfin, on a ceux-là. Alors là, on a quoi? On a ça, un effet un peu... ouais, encore une fois, girafe, craquelure et tout. Celui-ci, qui peut être pas mal, qui peut faire penser encore une fois à l'histoire du film alimentaire. Ça, ok. Là aussi, je crois que c'est un effet mûr, ça. Là aussi, toujours les mêmes taches, un peu effet de craquelure, etc. Effet bois. Effet, encore une fois, surface de l'eau, un peu, voilà. Et là, ce coup-ci, un effet mûr, voilà, briquet. Mais là, beaucoup plus vieilli, beaucoup plus, voilà, avec du ciment un peu partout, et voilà. Et ce lot-là, je l'ai pris essentiellement pour celui-là, et aussi l'effet un peu... bref, oui. Donc là, ça m'en fait un paquet, du coup, tout ça... Ça en fait un paquet et du coup je me dis qu'avec tout ça j'ai largement de quoi m'amuser, de pouvoir faire des fonds sympas et de ne pas me prendre la tête sur les fonds. Parce que dans les Marriott Roll, dans les trucs, voilà, c'est toujours compliqué, vous savez, de faire des fonds. Et puis je voulais des trucs un peu originaux mais en même temps faciles parce que... voilà, moi j'aime bien la facilité, hein. Je suis un peu finesse sur les bords. Donc voilà, là tout simplement prendre un petit pochoir, mettre des encres et puis voilà, histoire d'agrémenter un fond plutôt que de faire un simple dégradé. Voilà, ça peut être pas mal. Donc, et puis ça me donnera l'occasion surtout d'utiliser un peu plus mes encres. Et éventuellement aussi, bah, il faut que je teste sur le pan pastel, mais il me semble que ça marche bien aussi avec le pan pastel. Donc il faudra que je teste, mais voilà tous les petits achats que j'ai pu faire sur Temu. Et ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai fait une commande sur Sparkle Aquarelle. Donc sur cette boutique-là. Voilà, sur Etsy, donc Sparks Aquarelle. Voilà, exactement. Donc on a un petit autocollant, un petit QR code. Voilà. Et très sympa. J'ai commandé ça sur Etsy, je crois c'était samedi. Le samedi, je l'ai reçu hier, mercredi. Donc c'était relativement vite. C'est voilà, hyper bien emballé dans une petite pochette nickel et tout. Et du coup, voilà, j'ai craqué quand je les ai vus.
Avec, elle nous donne une petite pipette comme ça pour mettre des gouttes d'eau. Voilà. Donc hop, c'est hyper pratique parce que ça j'en avais pas. Donc je suis bien contente qu'elle nous en fournisse. On a des petits échantillons comme ça dans des mini trucs comme ça qui équivaut à des dot cartes, vous savez. On a une petite goutte d'aquarelle, mais là je crois qu'il y en a plus. Et du coup, ça en fait un petit peu plus qu'une simple dot carte. Mais ça, c'est pas mal d'avoir des petits échantillons. Et du coup, moi, je me suis pris 3 petits produits pour lesquels j'ai craqué. Donc, on a celles-ci qui sont en quart de godet, je crois. Ah non! Ça fait un moment que je vois des aquarelles en fête maison, etc. que j'ai très très envie d'en acheter. Et là, j'ai vu une vidéo d'une personne qui avait ça et qui avait commandé chez elle. Et en fait, sa particularité, c'est qu'elle fait des aquarelles, mais pailletées. Voilà, non, c'est plus seulement de l'irisé ou du duochrome ou voilà, c'est vraiment du pailleté. Donc voilà, j'ai craqué dessus quand j'ai vu ça. Donc voilà, on a le petit pack là de 4. Donc le Africa Chic, j'ai vraiment craqué sur les couleurs, je les trouve trop canon. Alors par contre là j'ai pris les tout petits godets, donc la taille la plus petite, et c'est vraiment effectivement minuscule, hein. C'est vraiment minuscule de minuscule, ça fait 0,5 ml, mais après encore une fois on en a pour une vie, ce genre de... Voilà, là c'est juste pour avoir des couleurs en plus, et ça suffit largement. Après elles existent en plus gros, vous pouvez prendre du demi-godet, moi je crois que ça va demi-godet, je sais pas s'il y a un godet tout simple, mais bon bref. Et forcément plus vous augmentez au niveau de la taille, plus et ben du coup c'est cher. Voilà. Après il me semble que les petits packs comme ça, ouais, il n'y a pas forcément, enfin bref. Donc voilà les couleurs, mais c'est minuscule, mais c'est tellement beau. Je vais essayer de vous faire un zoom. Toutes ces petites paillettes, mais c'est vraiment canon quoi. Donc dans le petit, c'est le petit pack comme ça d'Africa. Je crois qu'il était à 24 €, je crois. Petit pack. Donc voilà. Et ensuite, j'ai pris un autre pack. Cette fois, je crois que c'est le Night... c'est le Velvet. Donc là, on va mettre juste une petite goutte. Hein. Mais ce truc-là, c'est franchement pratique. C'est génial qu'elle le mette avec... qu'elle le donne avec parce que franchement, c'est top. Donc là, on a bien le empire et tout. Et donc là, c'est un effet velvet. Donc j'ai l'impression que c'est des couleurs foncées et c'est un effet beaucoup plus... avec des paillettes métallisées un peu plus très fines. En fait, c'est plus discret que vraiment la glitter quoi. Ouah, oh là là, c'est magnifique. Alors là, je me sers, vous voyez, de ce truc-là. Hein. Et ben, c'est bien pratique, surtout quand on a des paillettes. Alors, il y a des paillettes qui remontent un peu, mais quand on a des paillettes, vous savez, on se retrouve toujours à... Bah, du coup, quand vous en avez toujours des paillettes, et ben là, c'est bien pratique, parce que du coup, ça enlève bien, quoi. Bon, là, j'ai fait la bête, parce que du coup, je n'ai plus d'eau. Il va falloir que je le remplisse encore. Mais voilà, après, bon, on utilise pas mal de flotte, mais quand vous avez des paillettes, c'est quand même mieux de rincer bien souvent si vous voulez éviter que... Voilà. Bref, mais là, je vous remontre en plus près. Donc déjà, je sais pas si vous voyez les pannes, mais vous voyez, ils étaient hyper foncés, etc. Et puis là, dès que j'ai mis un peu d'eau, ça s'est totalement activé, c'est canon. Et donc voilà les swatchs. Après, c'est un poil dommage qu'on puisse... Enfin, elle met la... Elle scotche, voilà, le petit nuancier comme ça, elle le scotche à la boîte. Donc c'est pas pratique pour faire les swatchs. Et puis surtout, moi j'aime bien souvent...
J'aime bien me sortir en fait. Petit truc pour... Bref. Donc voilà. C'est pas mal du tout. Et je m'en suis pris une à l'unité parce que j'avais vraiment trop envie de, voilà, de tester. Et alors franchement, c'est hyper bien foutu comment elle est emballée. Parce que c'est dans un tout petit truc comme ça. Genre une petite boîte. Et c'est vraiment bien fait. Ça fait vraiment petite boîte... comme une boîte, voilà, hein, je cherche pas plus, hein. Vous avez un tout petit papier de soie là pour la protéger. Et voilà, et c'est celle-ci, c'est la Celestia. Et donc là, je crois que ouais, là c'est un demi-délai classique. Vous voyez, par rapport aux autres. Là c'est du classique, je crois. Et donc là, c'est uniquement de la paillette. Sur quoi je vais pouvoir le swatcher? On va le swatcher rapidement là-dessus parce que je ferai mes nuanciers au propre. Mais voilà, on va le swatcher juste sur ses réseaux sociaux, etc. Mais là, c'est vraiment que de la paillette, quoi. Donc elle nous dit, hein, donc normalement, on dépose une goutte d'eau, on patiente 1 minute, on remue bien et c'est prêt. Voilà. Moi, j'ai pas la patience d'attendre 1 minute. Voilà, je préfère remuer tout de suite, voir le résultat tout de suite. Non, en vrai, après... là, c'est parce que je fais les swatchs et surtout que je me dis que le temps il passe et qu'il faut que je me dépêche. Donc, c'est aussi pour ça un peu. Je suis un peu pressée par le temps. Donc là, c'est que de la paillette multicolore et argentée. Un peu holographique comme ça. Et voilà. Et ça, c'est top. Donc ça, je vais pouvoir... je vais la caler quelque part. Donc ceux-là, ils sont aimantés. Donc ça va, je vais pouvoir... du coup, je pense réussir à la caler au milieu. Voilà. Parfait. Ceux-là, ils sont collés. Donc ceux-là, je peux pas les bouger. Par contre, ceux-là, ils sont juste aimantés. Donc ça, c'est bien foutu. Parce que du coup, si vous voulez le sortir, vous pouvez le sortir. Vous voyez. C'est dommage que cela soit pas aimanté aussi. Je pense que la boîte comme ça, elle doit pas marcher au niveau de l'aimant. Je sais pas, peut-être. Mais voilà. Et on va regarder juste rapidement les petits swatchs vite fait là. On a le Prasuti. Voilà, c'est juste pour moi, parce que j'ai très envie de voir un peu ce que ça donne. Voilà. Vous avez de la pailleté, vous avez aussi, je crois, de l'irisé, enfin nacré, métallisé classique quoi. Mais voilà. Mais en tout cas... enfin, les pailletés, elles sont... ah là, les velvettes, mais elles sont dingues. Elles sont dingues parce que ça vous fait des paillettes d'une autre couleur, en fait. Là, maintenant que ça sont sèches, le Palace, on voit bien que c'est un bleu foncé avec des paillettes rouges, des micro-paillettes. Le Metropolitan, là, on a beaucoup plus des paillettes, beaucoup plus présentes. Le Cardinal, c'est pareil, c'est un peu plus discret. L'Empire, là, le vert avec des paillettes dorées comme ça, mais... elles ressortent hyper bien, les paillettes, quoi. Même celle-là, là, la African Chic... on voit hyper bien les paillettes dorées là, elles sont magnifiques quoi. Donc franchement, je suis pas déçue du tout. Même celle-ci là. Voilà. Et bah, forcément, voilà, elles s'en vont un peu. Donc ça, c'est les paillettes. Dès qu'il y a du paillette, de toute façon, il faut fixer. Mais je pense que là, vu que j'en ai quand même très peu sur le doigt. Alors que ça fait pas longtemps qu'elles n'ont pas eu le temps de sécher ni rien et tout, je pense que une fois que ça sera sec, c'est peut-être même pas sûr. Ah, c'est peut-être même pas sûr que vous ayez besoin de... parce que là, sur celles-là qui sont beaucoup plus sèches, on en a très très peu. Il faut vraiment gratter, donc je pense que vous n'aurez même pas besoin de les fixer quoi. Bon après, moi je préfère fixer parce que les paillettes, il y en a toujours quelques-unes qui se barrent et puis bref. Mais en tout cas, je suis super contente de cette boutique-là. Voilà, Sparks Aquarelle. Elles sont canon. Voilà. Elles sont vraiment très très jolies. Je vous mettrai le lien ici. La boutique a été super vite. Voilà, elle nous donne un petit truc comme ça, des petits échantillons. Franchement, c'est du fait maison, mais... l'artisanal mais bien fait, voilà, c'est propre, voilà, l'emballage est propre, carré, c'est bien emballé, c'est voilà, les petits détails pour la petite pipette, les petites dotines, enfin voilà, moi je trouve ça canon et surtout ces produits sont canons. Donc j'ai hâte, je vais suivre régulièrement ce qu'elle fait comme nouveauté parce que franchement elles sont canons quoi. Oh, la Célestiale là, elle est trop belle quoi.
Et recoucou, on se retrouve le samedi 8 juillet. Ouais, ça fait un moment que je vous ai pas repris depuis la dernière fois. Mais en fait, pendant le week-end, j'ai rien fait de plus. Il y a juste, je crois, c'était lundi, il me semble, où j'ai terminé mon colo dans le bloc Summertime que vous avez vu démarrer. Et sinon, le reste de la semaine, j'ai rien fait. Voilà, j'étais sur une série télé et du coup, comme c'est une série télé en sous-titré, je peux pas colorier en même temps. Donc voilà, ou même faire du DP ou autre. Et comme j'étais à fond dans l'histoire, voilà, j'ai regardé ma série à chaque fois l'après-midi, je regardais mes séries et sans plus. Donc voilà, je vous montre quand même celui-ci que j'ai terminé. Donc j'en suis plutôt contente. Il faut que je fasse le tour en noir, je pense, histoire que ça fasse un peu plus propre. Mais voilà, entièrement au muséum aquarelle. Franchement, je me suis éclatée. Il m'a pas pris beaucoup de temps. Par contre, ça m'a pris. Enfin, ce qui m'a pris un peu de temps, c'est de repasser tout ça. J'ai testé plusieurs. Toujours le problème du feutre à alcool et tout. J'ai essayé de mettre de la peinture blanche, la Colorex, notamment là au niveau des contours des nuages et tout. Mais même si je la prenais pas diluée, voilà, pas diluée avec de l'eau, je trouvais qu'elle n'était pas assez opaque. Il fallait que je fasse facile 3-4 couches pour que on voit plus du tout le line noir. Donc voilà quoi. Du coup j'ai fait ça là pour en tapotant, en faisant des petits ronds, histoire que ça fasse un effet un peu plus nuageux ou autre, bref. Mais pour tout le reste, du coup, avec ces feutres là, donc c'est les White Permanent Markers que j'ai trouvé sur Temu aussi. Et en fait, ce sont des feutres acryliques. Donc là, c'est vraiment du feutre, c'est de la pointe feutre. C'est pas comme des Posca où qu'il faut activer, etc. avec de la peinture à l'intérieur. Là, c'est vraiment de l'encre acrylique. Donc c'est bien moins opaque. Par contre, on n'a pas le problème parce que souvent les Posca blancs, que ce soit Posca ou d'autres marques, au bout d'un moment, à force d'activer, réactiver et tout, la mine finit par déconner et tout, et bref, c'est toujours la galère. Donc bref, celui-ci, au moins, j'ai pas le problème. C'est le moins d'être opaque dès la première couche. Par contre, avec ça, on peut très facilement faire plein de couches. Donc on passe une première fois, on fait une, deux, trois couches, on peut les enchaîner. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis passée avec celui-ci. J'en ai plusieurs, c'était un lot de 3 ou 4 avec différentes mines. Mais voilà, je suis passée avec ça. Et ensuite, par-dessus ce truc-là, j'ai utilisé un signaux blanc classique. Voilà. Parce que le signaux blanc, tout seul, le souci, encore une fois, avec les stylos gel, c'est que là, des fois, la mine se bloque, etc. On a toujours le même problème. Mais là, en mettant une base là-dessus, en mettant une ou deux couches là-dessus, où ça enlevait déjà pas mal le line, et ben j'avais vraiment qu'à passer le signaux blanc qui, pour le coup, bizarrement, fonctionnait beaucoup mieux. Et ça faisait tout de suite vraiment le côté très blanc que je voulais. Donc voilà, donc du coup c'est ce que j'ai fait là pour tous les petits détails. Et du coup ça rend pas mal, ma foi. Je l'aime bien ce petit colo là. Il y a juste, je suis pas très satisfaite au niveau de la peau, mais bon, voilà quoi, ça passe, je suis bien contente. J'espère que vous n'entendez pas à côté l'ordinateur qui mouline, parce que ce matin j'ai fait le montage du vlog numéro 12 et du coup là il est en train de s'exporter, donc autant vous dire qu'il mouline le pépère, hein. Mais du coup j'en profite que je puisse pas utiliser l'ordinateur ni rien pour faire un petit blabla. Du coup, le mythographique, il n'a toujours pas avancé. Voilà. Donc oui, non, c'est le samedi, je vous dis des bêtises, c'est le samedi 1er, je l'ai terminé le 1er juillet. Donc c'est samedi dernier que j'ai terminé ça. Le mythographique, il n'a pas avancé, hein, voilà. Par contre, quand est-ce que c'était? C'était lundi ou dimanche? Peut-être un petit... Ah, je sais plus quand est-ce que j'ai commencé celui-là. Mais j'ai commencé un petit Cute and Creepy. Donc, voilà, j'ai commencé ça. En fait, je me suis dit que j'allais le faire en full aquarelle. Là, j'ai mis de l'encre. J'ai voulu voir si avec c'est de la distressing, hein, tout simplement. Je voulais repasser, du coup, normalement, vous avez une page papier peint comme celle-ci, où vous avez plein de petits fantômes. Et donc là, je me suis dit que j'avais très envie d'utiliser ma palette d'aquarelle de fluo, la Sakura Koi.
et pouvoir faire vraiment des fantômes fluorescents. Et j'ai testé avec sur un petit papier classique, si je mettais de l'encre et si je repassais de l'aquarelle par-dessus, est-ce que le côté fluorescent allait se voir quand même ou pas. Et ça se voyait quand même. Donc on verra bien au final. Parce que j'ai quand même ce truc-là en tête. Donc voilà. Mais en tout cas, celui-ci sera fait à l'aquarelle. Enfin, le fantôme principal, on va dire. En rajoutant peut-être un petit peu de crayon. Mais voilà, du coup, j'ai quand même commencé ce truc-là à moitié, on va dire. Et hier, par contre, j'ai bien travaillé. Hier après-midi, en fin de journée, j'ai fait plein de traits noirs. Donc j'ai fait les traits noirs pour la page du mois qu'on fait avec les colocopines. Dans le Mystère Saison, on fait une page par mois. Et donc là, c'est la page 24. Donc la page 24, voilà. Donc j'ai fait les contours noirs de celle-ci. Et comme j'étais bien lancée, j'ai attaqué du coup le nature, où j'ai fait les traits noirs aussi de la page 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc normalement, ceux-là ont des contours colorés. Mais j'ai décidé de les faire en contour noir. Parce que j'aime bien à l'ancienne, voilà, c'est ce que je préfère. Donc autant pour les visages, normalement je vous avais dit que je voulais attaquer, non, je voulais avancer le Girl Power, le Mister Girl Power. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de visages et qu'il y a beaucoup de contours, de couleurs. Et autant sur ce genre d'illustration là, j'aime bien faire des contours noirs à l'ancienne, autant sur les portraits et tout, je trouve que le côté contour coloré fait vraiment ressortir, ça fait vraiment plus joli que des contours noirs très marqués au niveau de la peau, au niveau des cheveux blonds, des choses comme ça. Donc voilà, du coup le Girl Power, je l'ai pas pour l'instant, je l'ai rangé. J'ai décidé d'attaquer le nature parce que je l'ai acheté récemment, donc j'avais envie de l'attaquer. Et logiquement, même si j'aurais fait ces 4 là, vu qu'on est en début de mois, j'aurais largement le temps d'attaquer d'aller dans d'autres livres mystères. Donc je pense partir plutôt sur le tome 10 parce que j'ai très envie de faire le tome 10. Il y a des illus qui me plaisent beaucoup. Et éventuellement, peut-être que finalement, je ressortirai le Girl Power. Je ne sais pas. On verra quand je serai motivée ou pas. Ça va dépendre de comment j'avance dans le mois. Mais du coup, ceux-là sont déjà bien avancés. J'en ai fait un autre dans la semaine là des 50 messages mystères tome 2. En fait, j'ai Aurore qui m'a proposé un duo dans ce livre là, puisqu'elle sait que je veux le finir. Donc du coup, on s'est motivé, on en a fait un. Et il est plutôt pas mal. Allez, celui-là, je peux vous le montrer. Et voilà, je l'ai fait comme ça. Donc là, le fond était noir. J'ai modifié des trucs parce que les couleurs ne me convenaient pas. Il y avait plutôt au niveau des étoiles, etc. Ça faisait plutôt du jaune, du rouge, du bleu foncé et tout. Bref, il y avait quelques petits... comme un effet un peu... je ne veux pas dire aurore boréale, mais un effet, non, de... Là, ça faisait une traînée comme ça, un peu stylé effet comète. Vous voyez un peu le genre, bref. Différentes couleurs et tout. Mais moi, ça me saoulait parce que j'avais décidé que le fond était tout en noir. Je voulais pas faire du Posca pour bousiller mon Posca. Donc je m'étais dit que à l'aquarelle noire ça allait bien passer. Et là j'ai pris de l'aquarelle noire sonnée et ça passe ma foi très très bien. Ça fait très bien le job, elle est très pigmentée donc pas de problème. J'ai utilisé très peu d'eau exprès pour que ça fasse un fond bien noir. Et voilà, puis de toute façon c'est du mystère donc je m'en fous s'il y a des traces ou des choses comme ça, j'en ai rien à taper. Surtout ceux-là honnêtement, les messages mystères là je peux tellement plus les voir que... Voilà, je les fais pas à l'arrache totalement, mais s'ils sont pas hyper nickel bien faits, voilà, c'est pas grave. Cela, je m'en fous un peu. Donc voilà, et puis j'ai décidé d'utiliser, du coup, de mettre de la paillette, et tant qu'à faire, de tester la palette. Et tant qu'à faire, de tester ce gel pailleté là que j'avais acheté chez Le Franc Bourgeois d'ailleurs. J'avais pas fait gaffe que c'était Le Franc Bourgeois. Que j'avais acheté à Carrefour, voilà, un gros truc qui coûtait pas trop cher, et puis c'est que de la paillette holographique comme ça, c'est censé faire gel transparent. Effectivement, ça fait gel transparent, on voit après on voit un petit peu les coups de pinceau, etc. Mais tout simplement parce que comme c'était de l'aquarelle en dessous et que j'ai rajouté du mouillé par dessus, du coup ça fait bouger l'aquarelle. Mais sinon ça reste quand même relativement transparent. On voit pas, à part des endroits où j'ai pas mal insisté, mais je trouve qu'on voit pas trop... Enfin, ça reste bien transparent, quoi. On voit pas...
On voit pas trop de trucs derrière, donc ça passe. Pour des grandes zones, en tout cas, c'est mieux que de bouffer un stickle. C'est sûr que le stickle, c'est l'idéal parce que là, la colle disparaît complètement. Mais voilà, sur une surface comme ça, vous imaginez bien que j'allais bouffer la moitié d'un pot de stickle. Donc au prix du truc, non, hors de question. Ça fait très très bien le job, surtout pour un petit mystère. Et voilà, comme ça, c'est tout pailleté, tout joli, tout holographique et tout. Et voilà. Et pour le contour, là, j'ai utilisé du Sakura, du Jelly Roll, comme d'habitude. Donc là, je ne sais plus lequel c'était, je crois que c'est le contour argent, un truc comme ça, shadow, quelque chose, bref. Mais du coup, voilà, j'en ai déjà fait un dans celui-ci, donc j'en ai un autre à faire dans le mois, parce qu'il faut que j'en fasse 2 par mois pour qu'il soit terminé à la fin de l'année. Donc voilà, mais là, c'est déjà cool, j'en ai déjà un fait en plus. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi? Et bien du coup ce matin j'ai fait mon nuancier des petites Spark aquarelles. Donc là je vais pouvoir vous les montrer un peu plus parce que les swatchs sont beaucoup plus grands. Donc je vous montre ça en zoom. Donc là je pense que vous allez bien voir les paillettes. Alors les velvettes là, c'est une dinguerie. Ces velvettes là, oh, elles sont mais magnifiques. Là le violet là, oh, il est magnifique avec les petites paillettes bleues. Le Empire pareil, hein, le vert foncé avec les paillettes là. Le rose aussi est très beau. Le Carlyle là, mais il est dingue, il est dingue. Le Métropolitain là je suis moins fan, ça fait un gris violet un peu avec des paillettes bleues. Mais là c'est des paillettes très fines, là c'est plutôt des paillettes dorées. Et dans le Regita, le vert là, c'est plutôt des paillettes un peu holographiques. Celles-ci sont plus grosses dans le African Chic. Là par contre dans le Velvet, vous voyez les palettes sont très très fines. Et là on a du coup la dernière couleur, le Palace. Alors celle-ci, les paillettes, enfin les particules sont extrêmement fines. Là c'est vraiment sont extrêmement fines. Là c'est vraiment du rouge, mais très très fin. Donc on voit très peu, c'est très discret. Par contre la couleur est jolie, ce bleu nuit là, il est très beau. Donc voilà, en dessous on a la Celestia du coup, où là ça fait un peu reflet holographique quand on voit comme ça. Et puis quand on le met à la lumière, là on voit beaucoup plus de argenté. Et là c'est les 3 petites nacrées qu'on avait en échantillon. Donc qui sont très jolies, nacrées. Donc on a un silver hein, tout simplement, voilà. On a un violet avec des paillettes bleues et un vert avec des paillettes dorées. Voilà. Mais les velvet, c'est une tuerie. C'est juste... elles sont trop belles ces aquarelles. Je suis trop contente. Donc, ouais. J'ai hâte de pouvoir m'en servir dans un colo. Elles sont sublimes. J'en suis pas déçue. Franchement, je suis pas déçue. Je suis vraiment pas déçue, donc je pense que j'en rachèterai parce qu'elles sont trop belles. Après, pas tout de suite parce que il faut que je prévoie mon budget vacances. J'ai l'intention de me faire des activités qui valent le coup, mais qui sont quand même relativement chères. Mais c'est des choses à faire, je pense, une fois dans sa vie. Donc voilà, je vais mettre des sous de côté, donc on va éviter de trop craquer. Voilà, à part quelques livres peut-être, parce que forcément il y a des sorties qui arrivent qui m'intéressent, donc voilà, mais niveau matos, pour l'instant je vais rien acheter parce que j'ai largement quoi faire. Et voilà, je vous retrouve le soir et j'ai presque fini le mythographique. Voilà, j'ai tout repassé au Lightfast. Ouais, j'ai utilisé la Lightfast pour ombrer. En fait, j'utilisais 1 ou 2 couleurs à chaque fois pour ombrer un petit peu. Je passais le blender Caran d'Ache, c'est mon préféré, pour lisser tout ça parce que j'aime pas qu'on voit le grain du papier. Et ça passait nickel, ça s'est fait super vite cet après-midi pendant que j'étais en train de discuter avec les filles, parce que je me suis mis tard, hein, j'ai fait la sieste et tout. Et là je viens de passer de l'aquarelle nacrée sennelier.
Donc sur les poissons dorés, parce que je voulais vraiment qu'ils soient dorés et qu'ils fassent paillettes dorées, etc. Et même sur la rivière, en fait, j'ai passé l'aquarelle sennelier, l'irisé là, bleu, pour que ça ait un effet rivière magique. Et puis voilà, du coup, demain, j'aurai plus qu'à là, attendre que ça sèche. Et demain, tout repasser au signaux. Donc toutes les zones, là où on voit des traits au niveau de la rivière, voilà, je vais tout repasser en blanc. Et puis ça va le faire. Faire un peu plus d'écume là au niveau de la cascade, un petit peu là aussi. Un petit peu plus sur les bords aussi. Voilà, travailler un petit peu l'écume vite fait. Je pense que j'utiliserai tout simplement la Colorex blanche. Et puis voilà, il sera fini. Demain, ce que je ferai, c'est que du coup, je pense que je vais me faire une journée mystère avec les 5 mystères là dont j'ai fait les contours qu'il faut que je fasse. Donc je pense que je me ferai une journée mystère. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre probablement sur le montage du haul matériel. Les derniers trucs que j'ai achetés. D'ailleurs, sachant que ce vlog sera publié après, j'ai oublié de vous présenter du matos dans ce que j'ai déjà filmé au niveau des rushs. Et j'ai pas envie d'inclure un nouveau rush. Donc ce que je vais faire, comme c'est pas quelque chose d'extraordinaire, je vous l'inclurai dans le vlog demain à ce moment-là. Et à tout de suite pour vous et pour moi après un bon gros dodo. Je vous retrouve une semaine plus tard. Nous sommes le dimanche 16 juillet. Et du coup, j'ai pas fait grand chose cette semaine. J'avoue qu'avec la chaleur, etc., j'étais le matin, donc je faisais la sieste l'après-midi. Du coup, j'ai pas fait grand chose. Même le dimanche, j'étais pas très motivée. j'ai pas eu. Ouais, j'ai pas eu le courage de prendre la caméra également. Même ce matin, en fait, j'ai commencé à faire ce rush-là ce matin. Mais j'avais eu un coup de barre monumental. Je sais pas. Pourtant, j'ai bien dormi. Mais j'ai eu un coup de barre et j'arrivais pas à me motiver à faire quelque chose. Donc, voilà, là je le refilme parce que tout simplement j'étais de tension. C'était un truc de dingue et ça m'énerve d'être de tension comme ça, donc bref. Donc, tout ça pour vous dire que le dimanche, du coup, j'ai terminé celui dans le mythographique, le Magical Earth. Et il est là. Je vous montre juste un petit sneak peek. Voilà. Donc, je me suis éclatée à tout repasser au stylo gel signaux. Voilà. Le signaux, un petit peu d'encre Colorex blanche là pour faire un petit peu d'écume. Mais voilà, donc je le trouve canon. Dans tous les cas, vous le verrez plus. Je ferai des close-up, etc. Vous le verrez plus dans les coloriages terminés. J'avais également le saison que j'avais fait les traits noirs. Donc je l'ai mise en couleur. Attention si vous voulez pas voir la solution. Ferme les yeux, hop là, le voilà. Voilà, ça y est, c'est fini. Donc je l'ai terminé celui-ci. On fait un colo par mois dedans avec les colocopines. Donc voilà, il est fait. Et dans le nature, j'en avais commencé 4. Et là, j'ai fait les 2 premières pages. Donc là encore, attention, on cache les yeux. Hop là, ça y est, c'est parti. Donc voilà ce que j'avais fait dimanche. Je crois que le mystère nature aussi, je l'ai fait dans le courant de la semaine, mais j'avoue que je ne saurais plus ce que j'ai fait. Je ne sais plus ce que j'ai fait en début de semaine dernière, j'ai déjà tout oublié. Et là, ce week-end, ça a été assez mouvementé, vu qu'il y avait des feux d'artifice, etc. On y a été le jeudi soir, on y a été le vendredi soir, le samedi, j'ai fait du coup le samedi, du coup, j'ai été faire du shopping, on a été faire les soldes On a été faire les soldes, j'ai trouvé quelques petits trucs, pas ce que j'avais prévu, hein. Je voulais me racheter des petits tops, des choses comme ça niveau vêtements. Et j'ai tout trouvé sauf des tops. Voilà, je me suis racheté des pantalons, mais pas de haut. Donc c'est un peu dommage, mais bon. J'ai été à la Fnac pour info. Après là, je pense que quand je sortirai le vlog, les promos seront terminés. Mais il y avait une grande Fnac là où j'allais et il y avait pas mal de promos intéressantes sur les pop. Elles étaient à moins 50%. Et aussi sur tout ce qui va être album, les coffrets d'albums en fait, surtout les albums de K-pop, etc. Ils étaient à moins de 50%, donc connaissant les prix de ce genre de coffret de luxe, on va dire, qui coûtent relativement cher, moins 50%, ça valait le coup. Donc voilà, si jamais, même sur les vinyles et tout, ça peut... Enfin bref, il y a pas mal de choses. Je suis retournée quand même à Cultura, mais il n'y avait rien, voilà, j'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé, donc je me suis pris juste le mystère manga que j'avais envie de me prendre, puisque j'aime beaucoup.
Et le petit manga mania de dessin étonnera, parce que j'adore mon petit que j'ai comme ça du Japon. Je peux faire du feutre alcool puisque en dessous, enfin c'est que du recto, le papier est super épais et tout, c'est super agréable. Et voilà, en ce moment je suis dans mon délire manga asiatique, etc. Donc voilà. Et ce que j'ai trouvé marrant, c'est que dans celui-ci on a quelques images comme ça qui sont à la base du Magic Girl. Vous savez, le livre noir comme ça. Donc ouais, celui-ci il y a aussi. Donc là je trouve ça marrant. Ils sont tous en fond noir dans le Magic Girl et en plus grand. Et là voilà. Donc je me suis dit que c'était marrant d'avoir quelques doublons. J'avais fait celui-ci. Donc là je pourrais le refaire d'une autre version. Après il n'était pas tout à fait pareil. Il me semble qu'il n'y avait pas autant d'étoiles et il n'y avait pas ce truc là derrière. Enfin bref. Mais du coup ouais c'est marrant. Oula, j'avais pas vu, celui-là est hyper détaillé. Mais voilà, il y a des trucs qui sont très simples. Bon, ce genre-là qui sont un peu, on va dire un peu, comment dire, fioritures et compagnie. Bref, mais voilà. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a plein de styles différents. Et voilà, il y a des trucs très simples et en même temps très compliqués. Voilà. Voilà, ça je trouve ça kawaii, ça c'est relativement simple. Ça, bon, c'est du très basique, mais bon, ma foi, ça j'aime pas trop. Mais voilà, j'aime bien qu'il y ait un mélange, voilà, au niveau des portraits. Là, ce portrait-là, il est très très joli. Très sympa celui-là. Bref. Donc voilà, pour 5,95 €, je sais que je peux m'amuser. C'est des petits carrés qui prennent peu de temps. Je fais au feutre alcool, un peu d'ombrage et voilà. Donc ça, j'ai kiffé. J'ai été à Action, mais j'ai trouvé juste deux petites bricoles. Ma foi, je vais vous les montrer. Je vais vous montrer les bricoles de chez Action. Comme ça, je vous les montrerai dans les vlogs et non plus dans les hauls. Parce que ça me gêne à chaque fois de devoir garder le packaging, etc. C'est pas rangé, puis du coup, ça me bordel. Enfin bref. Voilà, donc c'est les broches marqueurs glitter, voilà, comme ça les nouveaux qui sont sortis. C'est une pointe pinceau, vraiment pinceau, vous secouez, ça s'active en secouant et ensuite en pompant là comme une seringue. Et puis voilà, donc là j'ai déjà testé avec celui-ci. Évidemment quand on secoue, voilà, il faut bien fermer le bouchon parce que ça coule très vite. Et ce qui est sympa par contre, c'est que c'est des micro paillettes, c'est vraiment des toutes petites paillettes. Je m'attendais à ce que ce soit comme les glitters. On avait les glitters acryliques, je sais plus comment ils s'appelaient, bref. Mais ça faisait des grosses paillettes argentées. Là, non, ça fait vraiment des micro paillettes. Donc du coup, au final, ça fait vraiment le côté, avec les micro paillettes, vu qu'elles sont rouges, ça fait vraiment le côté cuivre. Donc ça, c'est pas mal. Donc on a un bronze et un doré. Il y avait d'autres packs au niveau des couleurs. Moi, j'ai préféré garder uniquement celui-là parce que j'étais pas sûre que je m'en servirais. Et du coup, maintenant, j'essaie d'éviter d'acheter des choses chez Action. Parce que voilà, j'ai déjà trop de trucs. Donc je préfère essayer d'éviter. Mais un pack de doré cuivre, bronze et tout, c'est toujours des couleurs que je me sers. Donc voilà. Par contre, attention, ça traverse. Ça va traverser. Donc faire attention à ça. Mais là, je me dis, par exemple, dans le petit dessin étoilera, là, ça passe nickel. Parce que du coup, comme c'est que du recto, nickel quoi. Même si ça traverse, on s'en fout. Et du coup, j'ai trouvé les Foil Flex. Alors, je vous ai dit n'importe quoi. Il y a bien du rose gold. Parce que quand j'étais chez Action, il y avait de l'argenté et du rose gold. Il n'y avait pas de gold. C'est dommage, je voulais uniquement le gold. Mais bon, du coup, par défaut, j'ai pris l'argenté. Je me suis dit pourquoi pas. Mais il y a bien du rose gold du coup. Donc voilà, il coûtait pas très cher. Donc je me suis pris que ça niveau colo. Chez Action. Et les deux petits livres, donc vous voyez que niveau colo, j'ai pas fait des folies. Donc voilà, j'ai passé une bonne journée shopping, c'était bien cool, c'était bien sympa. Ça nous a fait une sortie. Après on a eu extrêmement chaud parce qu'on n'était pas dans le coin où... J'étais pas sur Dijon, on a été dans une autre ville, une autre grande ville à côté où une collègue m'avait dit que c'était pas mal, qu'il y avait des soldes intéressantes et tout. Bon, au final, pas plus qu'à Dijon. J'ai pas trouvé plus de choses que ça que par rapport à Dijon. Donc, ma foi, j'ai testé, j'ai vu. Ça nous a fait une sortie, ça a changé un peu. On a découvert un autre truc, mais c'est la même chose, quoi. Donc, j'y retournerai pas. Mais au moins, je l'ai fait, j'ai testé, j'ai vu et voilà. Et aujourd'hui, dimanche, du coup, j'ai rien fait de plus niveau colo. Voilà. Vendredi après-midi, j'ai démarré celui-ci, par contre, le Terre Enchantée. Et j'ai fait toutes les bases de feutre alcool. Voilà. Aujourd'hui, j'ai rien fait de plus, à part le montage de ma vidéo qui est en train d'exporter, là.
Mais ouais, j'ai eu un gros coup de barre, j'ai fait la sieste et tout. J'ai pas fait grand chose. Bon, après, je me dis que je vais encore me rattraper ce soir parce que j'ai pas d'internet. Ouais, il y a une panne au niveau de mon quartier. Donc là, pour l'instant, on n'est pas réparé. Ça sera réparé que demain, a priori. Au départ, ils nous avaient annoncé ce matin que ça allait être réparé fin de matinée. Et puis j'ai reçu un message en me levant en me disant finalement c'est plus compliqué que prévu, on prévoit la réparation pour demain. Donc bref, en attendant, j'ai eu des gigas en cadeau. Mais j'ai réussi à connecter mon téléphone, je veux dire, à l'ordinateur pour faire le modem, pour faire le partage de connexion et du coup pouvoir avoir internet sur mon ordi. Mais je me dis que faut que j'évite de me faire mes séries Netflix, etc. Faut que j'évite de trop utiliser de données non plus. Parce que si je me retrouve à bouffer trop vite ce qu'ils m'ont offert et si la panne dure plus longtemps que ça, je vais avoir bien les boules quand après je pourrai plus du tout me servir d'internet quoi. Bon, en tout cas sur l'ordi. Bref. Donc j'essaie d'y aller mollo. Donc ce soir, ce que je vais me faire, c'est que je vais me mettre ma musique. Voilà, je vais me mettre ma musique et puis je vais faire que du colo. Voilà, hein, à défaut de pouvoir regarder ma série télé. Mais bon. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que j'ai fait ça. Donc est-ce que ce soir je vais ombrer ceci, je ne sais pas. Ou alors, je suis en train de me dire qu'il serait parfait en fait ceux-là, là, pour faire, c'est pile les couleurs que j'ai choisies, le bronze, le cuivre et puis le doré. Donc je pense que je pourrais rajouter des petites touches de paillettes comme ça, plutôt que d'utiliser des stickers. Ça peut être pas mal, plutôt que de m'embêter à ombrer. Faut que j'essaie. Oui, là maintenant que je vois ça, je me dis que c'est plutôt cohérent. Donc peut-être que je testerai là-dessus. Ça me donnera l'occasion de m'en servir. En tout cas, donc là j'ai fait tout ça. C'était vendredi après-midi au feutre alcool au UU, et je commence à gérer un peu au niveau des dégradés, des ombrages. Voilà, j'ai fait quelques tests là au niveau de la queue. Très légèrement là aussi au niveau de la queue, mais là c'était vraiment du basique. Un peu plus, j'ai essayé au niveau de la peau de faire un peu plus d'ombrage, un peu plus d'effet. Et puis au niveau des cheveux, j'ai essayé de faire un ombre et air, donc vraiment partir sur du foncé et clair à la fin. Et ma foi, je trouve que je m'en sors pas trop mal. C'est pas si mal que ça, honnêtement. Donc je pense que je vais finir par réussir à avoir le coup pour les feutres à alcool. Donc en tout cas avec les OU, je les adore toujours autant. Donc voilà. Donc je sais pas si je vais faire celui-ci ou si je vais terminer du coup les deux que j'ai à faire dans le nature. Peut-être que je ferai rien du tout, je sais pas. Non, faut que je me motive à faire du colo. Ou au moins du DP. Ouais, j'ai une case que j'ai entamée et puis que j'ai pas terminée parce que je m'endormais sur mon DP dans la semaine. Donc au moins, ouais, non, il faut que je fasse quelque chose là, que je me motive. Bref, on se retrouve tout de suite pour vous, demain pour moi. Non, au final, je vous retrouve tout de suite, hein, parce que je vous dis que je vous montre un truc et puis après je vous dis on se voit demain. Non mais n'importe quoi. Donc, ce que j'ai oublié de vous montrer, ce sont donc les gouaches de chez Arteza. En fait, j'avais acheté un pack de chez Liquitex pour tester la peinture acrylique. Et j'avais acheté les gouaches de chez Arteza, mais version métallique. Et je les adore, les gouaches métalliques. J'ai déjà fait plusieurs ponts avec. Et j'aime beaucoup utiliser ce médium-là. J'ai apprécié quand je m'en suis servi. Quand je me suis servi de mes peintures acryliques Liquitex, j'ai eu moins de plaisir. J'ai eu plus de mal à travailler. Je sais pas. Je préfère la gouache plutôt que la peinture acrylique. Voilà, ça s'explique pas. Alors c'est vrai que j'ai pas fait énormément d'efforts non plus pour apprendre. Hein, je vous le dis. C'est sûr, mais voilà, j'ai préféré la gouache. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'ai donné mes peintures à... J'ai donné du coup les peintures Liquitex à Julie qui elle s'en sert et elle s'en sert très bien, elle est très douée avec, donc je suis contente qu'elle serve. Et moi je me suis racheté du coup les gouaches toujours de chez Arteza parce que les gouaches métalliques je les aime beaucoup, elles sont hyper pigmentées, pour le prix c'est correct. Donc voilà, là j'ai pris les 60. Donc ça arrive avec plein de petits racks comme ça. Voilà, j'en avais jusqu'au fond. Et je vais vous montrer du coup le nuancier. Donc les gouaches qui peuvent être très, très opaques.
selon selon si on dilue ou pas, etc. Mais elles mettent un peu plus de temps à sécher, donc pour moi, j'arrive un peu plus à les travailler. Donc voilà, il y a des couleurs assez intéressantes. Surtout pour tous les ocres, etc. Et puis même là, les verts, marrons, etc. C'est des couleurs qui sont assez intéressantes pour moi, qui ai l'intention surtout de m'en servir pour des fonds. Donc voilà. Et on a celle-ci aussi. Le reste là, avec un bleu, le violet là. Oh, il est magnifique celui-là. Il est vraiment trop beau. Donc voilà. Et je me dis aussi avec les pochoirs. Là, je viens d'avoir illumination. Illumination. Bref. Avec les pochoirs, je me dis que ça pourrait être pas mal aussi. Une éponge, la gouache comme ça, et puis de tapoter pour faire... ça peut être pas mal. Pour faire un effet aussi. Bref. En tout cas pour les fonds. Et il y a quelques métalliques. Voilà. Il y a 12 métalliques en plus dans les 60. Donc c'est sympa aussi. Alors après, c'est les mêmes que celles dans le pack. Déjà, gouache... comment? C'est les mêmes que celles dans le pack de gouache métallique. Vous n'avez pas les couleurs en plus. Hein. Le A700, il y est. Le A702, il y est. Il est là. Voilà. Le A701, il est là. Enfin bref, vous les avez toutes. Celles-ci, vous les avez déjà dans le coffret. C'est pas des couleurs en plus. Mais quand vous n'avez pas la version métallique, là, c'est quand même pas mal d'avoir un peu plus de métallique. Ce qui est dommage, un poil dommage, c'est que plutôt que de mettre peut-être d'enlever un orange, parce qu'entre le A701 et A703, ils se ressemblent pas mal, je trouve. Bon, il y en a un qui fait plus bronze, cuivre, et l'autre plus orange. Ils auraient mieux fait de mettre le A735 là, le noir, le plus foncé. Ou alors le pire, c'est celui-là, le A744, je l'adore. Ce couleur là, ce bleu nuit là, il est vraiment superbe. Donc ça aurait été vraiment utile. Mais bon, bref. En tout cas, c'est quand même sympa d'avoir en plus des couleurs métalliques. Voilà. Les couleurs sont très jolies. Je pense qu'il y a de quoi faire des peaux éventuellement si vous voulez faire des portraits aussi. Là, vu les marrons qu'il y a, etc. Et puis les ocres et tout, il y a moyen de faire des mélanges pour que vous ayez une couleur peau relativement facilement, je trouve. Pas eu l'occasion encore de m'en servir, mais là, je pense que ça ne saurait tarder. Il faut que je prenne le temps, vraiment, de m'appliquer, d'essayer d'apprendre. Peut-être regarder quelques vidéos YouTube pour voir comment se servir de la gouache. Est-ce qu'il y a un truc particulier par rapport à l'acrylique ou pas? Je sais pas. Mais bref, éventuellement faire des tests avec des fonds et tout. Enfin, des pochoirs et tout. Mais bref, je suis contente de les avoir. Pour l'instant, je m'en suis pas encore servi. Mais voilà, ça va venir, ça va venir. Donc voilà. Encore une fois, je vous montre le nuancier qui est pas mal du tout, ma foi. Et donc là, cette fois, on est bon. Je vous dis à demain. Alors cette fois-ci, je vous retrouve bien le lendemain, donc le lundi 17 juillet. Et du coup, hier soir, j'ai terminé un mystère dans la nature. Et ce matin, j'ai terminé le deuxième. Donc du coup, j'ai bien fait mes 4 premiers dans le mystère nature. Donc celui-là, vous avez déjà vu. Et voilà. Il y a juste, donc normalement ces mystères là, ils sont des contours colorés. Moi j'ai tout fait au contour noir parce que j'aime bien, c'est à l'ancienne, j'aime beaucoup, et en plus je me prends moins la tête. Donc c'est vrai que pour les portraits j'aime bien les faire au contour, enfin faire les contours colorés, mais pour les animaux, les trucs comme ça, contour noir ça va très bien. Même j'ai rajouté en fait des contours avec c'était le Sakura Jelly Roll noir classique, mais en petite mine, parce que par exemple là il n'y avait pas de contour au niveau des yeux. Là le petit Timothée, ouais c'est ça, Timothée dans Dumbo, il n'y avait pas du tout de contour, et ça me faisait bizarre en fait, ça me fait bizarre. Là vous voyez par exemple les fleurs, il n'y a pas de contour du tout, et ben là imaginez le personnage sans contour, ça me faisait bizarre, donc j'ai rajouté des petits contours pour que ça fasse un peu plus joli, mais voilà. Cet après-midi j'ai prévu de tourner un peu de vidéos parce que là il fait pas trop chaud encore aujourd'hui, donc voilà, je vais en profiter. Donc ça m'étonnerait que je colorie, je travaille ce soir, je suis de nuit cette semaine, donc voilà, je pense que j'aurai pas le temps de faire plus de choses à part
tourner la vidéo et éventuellement terminer ma case de DP que j'ai toujours pas fini. Mais du coup je me suis rendu compte que j'ai aussi oublié de vous présenter un autre truc que je m'étais acheté. Voilà, la boîte des Prismacolor premiers. En fait ça fait un moment que je m'étais dit, ça fait ouais pratiquement un an où je m'étais dit que je voudrais me racheter une boîte de Prismacolor en boîte de 150 pour avoir du backup. Et que je regardais régulièrement sur Amazon US pour quand il y aura une promo en fait intéressante, et je me les prendrais à ce moment-là. Donc ça a duré plusieurs mois où je regardais régulièrement, une fois par mois en gros, j'allais sur le site Amazon US et puis je regardais à quel prix ils étaient. Et puis je crois que c'était en fin d'année, je ne sais plus, ou alors pour Black Friday ou je ne sais plus, mais c'était en fin d'année. Et j'ai vu qu'elle était en promo c'était aux alentours de 90$. Donc ce qui faisait avec les frais de port et les taxes, etc., ça me les faisait à 120€. Sachant que moi j'avais acheté à l'époque, il y a 5 ans en arrière du coup, ouais, j'avais acheté déjà la boîte de 150, je les avais achetés plein pot parce que j'avais loupé la promo et comme je les voulais absolument, je l'avais acheté en plein pot à 144€. C'était le prix maximum qu'on les trouvait sur Amazon France, en tout cas à l'époque. Maintenant, voilà, on les trouve, ils peuvent monter jusqu'à 250€, 280€, c'est un truc de dingue. Donc voilà, j'ai commandé sur Amazon US et aucun problème. Vous commandez sur les autres Amazon, que ce soit Japon, US, UK, Allemagne, Espagne, peu importe. À chaque fois, vous avez les frais de port qui vous sont comptés et les taxes en plus. Les taxes, donc les douanes, tout simplement. Et nickel, il n'y a jamais de problème. Avec Amazon, en tout cas, vous savez que ça arrive dans les entrepôts d'Amazon ensuite. Voilà, c'est toujours nickel. Donc pas d'inquiétude là-dessus, vous n'avez jamais de mauvaise surprise avec des taxes qui n'étaient pas prévues, etc. Tout est déjà calculé. Donc voilà, donc là 120€, je m'étais dit que c'était pas mal. Et je pense que c'était parce que c'était les dernières boîtes avec le fameux crayon violet, là, le grey lavender là, qu'ils vont discontinuer et qu'ils vont remplacer. Donc pendant... Donc il y a voilà les nouveaux coffrets, là, a priori cette couleur là n'y est plus, à la place, et puis il y a une autre couleur aussi je crois, mais bref, à la place vous aviez de blanc, donc là moi j'ai bien cette couleur là, donc je pense que c'était sur ils faisaient des promos sur les anciens coffrets du coup suite à ce changement de couleur là. Donc écoutez, voilà, en tout cas j'ai mon backup de Prismacolor. Maintenant je sais pas, dans ma tête j'ai le coup de me dire c'est pas grave si tu bouffes tes Prisma, t'en as d'avance quoi, et pas être obligé de me dire il faut pas que je les mange trop vite, etc. quoi. Donc bref, donc voilà, j'avais sauté sur l'occasion, je m'étais mis exprès des sous de côté pour que quand une bonne promo allait arriver, je saute dessus et voilà. Donc celle-ci elle attend gentiment dans le placard au frais voilà, pour pas qu'il s'abîme, etc. Mais voilà, au moins j'ai l'esprit tranquille. Maintenant je peux m'éclater avec mes Prisma sans aucun remords. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous expliquer, vous remontrer. Là je vais terminer le vlog parce que déjà hier en calculant un petit peu le temps par rapport au rush et tout, j'ai déjà plus d'1h30 de rush, donc autant vous dire qu'il faut que j'arrête de blablater autant. Mais désolée pour celles qui n'aiment pas les vidéos longues, je vais essayer de faire un peu plus court parce que mine de rien ça me prend aussi 3 plombes du coup à faire du montage, puisque forcément il faut que je revoie tout ça, que je recote et qu'on se le regarde plusieurs fois. Donc ouais, ça me prendrait moins de temps si j'arrêtais de blablater et tout. Donc bref. Là, je pense que le prochain vlog que vous verrez, d'après ce que j'ai pu voir hier, j'ai commencé à regarder un petit peu planning vidéo et tout, vous n'allez pas avoir un vlog tout de suite. Donc bravo si vous êtes arrivé jusqu'ici. Je vous fais de très gros bisous. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.